كلمة وزار وكان عندنا جماعتنا كمال عمري راه يتفهمن باشو إيواشو الموية كي غمازية إسيوينز. Bonsoir tout le monde. Alors ma communication va porter sur le pourquoi du mois Amazigh de Montréal. Il est intitulé Pertinence et son importance, une tradition au service du dialogue interculturel. Alors si la culture a été toujours l'expression de l'humanité, la culture est aussi ce qui pourrait distinguer une société en partageant un système de valeurs et de traditions. Ce capital commun pourrait évoluer et s'adapter selon l'époque. Toutefois, les valeurs fondamentales devraient demeurer comme noyau central afin d'assurer une fonction de stabilisation et de maintien de son substrat. D'où le mois Amazigh de Montréal. Si cet événement coïncide avec le printemps berbère de 80 et de celui du printemps noir de 2001, ce n'est pas fortuit, car il représente des repères porteurs de valeurs, notamment celle de la résistance et l'affirmation de l'identité amazigh avec ses différentes facettes. Si la FAL a songé rendre ce mois d'avril un mois Amazigh, c'est dans la perspective de rendre visible notre communauté, même si nous ne sommes pas des partisans du communautarisme. Certes, cette question épineuse mérite tout un débat pour éclaircir cette problématique, et ce n'est pas l'objet de notre communication. Le mois Amazigh de Montréal, la FAL l'inscrit dans une perspective de dynamique d'ouverture envers l'autre. Notre culture devrait être vivante et cela est possible en établissant des ponts interculturels avec la société d'accueil, en respectant ces valeurs fondamentales que d'ailleurs notre culture et civilisation avaient adoptées depuis des millénaires. Ce capital millénaire devrait être préservé et perpétué pour non seulement nos générations futures, mais les partager avec les autres. Aucune culture et civilisation ne pourrait se renforcer, se raffermir s'ils demeurent dans l'autarcie. Durant tout le mois, des liens et des échanges seront établis en vue de créer le vivre ensemble. Nous sommes convaincus au sein de notre fédération que le seul vrai dialogue interculturel permettrait de se faire connaître afin d'endiguer tout malentendu ou préjugés enfouis au fond de nous-mêmes. Nous voulons, à travers ces rencontres, rendre visible et lisible notre vision du monde. La partager avec les autres, c'est une manière de rejeter tout fanatisme ou extrémisme. La communication est la seule voie pour instaurer la culture de paix. Et d'ailleurs, les Berbères n'ont jamais conquis des territoires, mais au contraire, ils ont toujours été des résistants et ont su maintenir leur culture et civilisation. Ce mois Amazigh est une opportunité aussi pour rompre avec les anciennes pratiques qui consistent à organiser des événements sans leur donner du sens. Non, ce mois Amazigh a pour objectif aussi de créer des horizons nouveaux avec tous nos partenaires et acteurs du mouvement associatif qui travaillent dans la construction du sens. Oui, ce mois Amazigh pourrait être une opportunité d'enclencher une dynamique créatrice de sens, car nous assistons malheureusement, dans le contexte mondial actuel, à des actes insensés, voire inhumains. La femme s'inscrit dans une optique fondamentalement dynamique, ouverte sur les valeurs universelles, telles que l'égalité entre l'homme et la femme,
la laïcité, la diversité culturelle, la liberté d'expression sous différentes formes. Durant tout le mois, nous allons assister à des festivités et manifestations qui traduisent un certain nombre d'aspects de notre culture, qui pourraient nous distinguer des autres. Et c'est cela aussi l'identité culturelle, mais aussi ce qui nous lie avec les autres. En un mot, avec l'humanité. Nous partageons plus que nous différencions. Nous avons donné la parole aux autres de parler de nous-mêmes, à travers des conférences traitant des sujets comme Magie et mystère chez Apulé, par Laurent Sylvain, ou l'aperçu sur l'histoire de la musique berbère par Alexandre Lacroix. La phase s'inscrit dans cette dynamique interculturelle qui consiste à rendre le mois Amazigh de Montréal comme opportunité pour permettre à notre culture, on peut dire, de s'épanouir et entrer en communion avec les autres cultures afin de consolider notre capital commun et le rendre accessible, surtout lisible et visible. Mais surtout le partager notamment avec la société d'accueil. Cependant, c'est aussi un cadre d'expression qui va permettre à nos personnalités historiques, intellectuelles et scientifiques qui ont contribué à l'avancée de l'humanité dans différents domaines. Nous pourrons citer entre autres Apulé, Juba II, Saint-Augustin, Ibn Khaldoun, ou le Mamri, Kat Yassine, la liste est longue. Enfin, ce mois Amazigh est plus qu'indispensable pour instaurer une tradition de création et de communion afin de rendre cette expérience comme fenêtre pour rendre possible de dépasser tout préjugé offensif à travers ces rencontres. Cette première édition, sans aucun doute, présente des insuffisances, mais nous comptons sur chacun de vous, notamment nos partenaires et acteurs associatifs, afin de rendre ce mois Amazigh un mois de renaissance et d'ouverture sur nous-mêmes et sur l'autre. Notre manifestation est un espace et aussi entre identité et altérité. Le nous, c'est aussi les autres. Par ailleurs, la construction d'un discours traduisant notre conception du monde s'impose pour établir ce dialogue entre nous et les autres. Fermir, je vous remercie pour l'attention.